Allez, comment allez-vous? Eh, ça y est, j'ai sauté le pas. Enfin, sauté le pas. Non, je dis ça. Je remercie tout d'abord RC Fada d'avoir un petit peu conseillé. Enfin, on n'a pas parlé ensemble, hein, je veux dire. Mais il a conseillé en fait dans cette vidéo, dans ses vidéos, il a conseillé cette voiture-là. Il a fait ouais, cette voiture-là, elle est pas mal, elle est bien. Là, on a la FTX Banzai. Là, c'est la vraie carrosserie de la FTX Banzai. Elle est propre, hein. Le mec il la roule un petit peu, mais elle est propre. Franchement, voilà. Est-ce que ça c'est des stickers? Alors, il y a des stickers, mais il y en a, c'est pas des stickers. D'accord. Tout ce qui est flamme qu'on voit, c'est intégré à la carrosserie. Ouais. Et le reste, c'est des stickers que dessus. Ok. On verra ça. Il y a un aileron. Très bien. Et puis, elle a un peu de poussière, mais ça va. Elle existe en rouge et en vert. Et c'est une voiture qui est sortie en nitro. Et là voilà la petite bête je vais pouvoir comparer au TT02 et pour vous dire à quel point ça a l'air nettement mieux. Il a fait les réglages et l'amortisseur. Par contre, les pneus sont pas, c'est les pneus drift, il a drifté avec. La direction, comme avait dit Monsieur Fada, on peut pas drifter. D'accord. Ok. On peut pas du tout. Donc ça va tourner comme ça. Donc ce sera pas une direction de fou. Mais bon. Alors déjà, qu'est-ce que je remarque? Sur cette voiture-là, il y a des biellettes à pas inverser. Déjà, d'une part. La transmission, le cardan alu, déjà, biellette à pas inverser. Les amortos alu, en huile, d'origine en plus. Donc du coup, eh bien, déjà, point positif de la voiture. J'ai, avec la voiture, un sac. On va le détailler après. On ouvrira après. Point positif de la voiture, les gars. On a, bon, le cerveau ici, sur le côté, hein, qui est simple. Là, on a un sauve-cerveau d'origine de base, un sauve-cerveau déjà, et on a un palonnier plastique parce que d'origine c'est monté en charbon, comme on peut voir. Il y a un pignon assez gros quand même, hein. Mais bon, on monte en charbon. C'est un, je sais pas ce que c'est comme KV, enfin bon, toujours en prise Tamiya, mais on a des points positifs dessus. Les triangles sont petits, mais les cardans sont bien quand même. Ont l'air gros, plus gros que le, enfin, la Kyosho. Ils sont tordus, non? Pas du tout. Pas du tout tordus. Pas énormément tordus. Les noix de cardan sont petits. Les noix de cardan sont petits. Mais j'étais habitué au gros, aux noix de cardan, c'est vrai. Bah, un huitième, de un huitième, je repasse au 1,10. C'est chaud. Non, c'est, en plus, ils sont propres, ils sont pas esquintés, les noix sont pas marquées, rien du tout. On a des biellets à traverser ici qu'on peut faire le réglage de carrossage. Les triangles sont nettement mieux. Wow, ça ressemble vraiment, on a vraiment des triangles qui ressemblent à la version S de chez Tamiya, donc un peu mieux, nettement mieux. Du coup, on a ça ici, rigide, qu'on peut changer pour mettre en carbone avec les tourelles carbone si on veut, pour un peu plus de trucs. J'ai pas regardé au niveau des huiles et diffs. Ouais. Par contre, il y a une jante qui a merdé parce que je pense que t'as une jante qui dépasse. Ouais, elle dépasse. Elle doit être défait de son logement. Donc en fait, au niveau jante, t'as bien dû morfler. Mais on va pas rouler en mode drift parce que c'est pas une drifteuse. Il n'y a pas d'IRO, déjà d'une part. Il n'y a pas d'IRO. Il y a un bouton pour animer le SC. Simple, un petit ETSC simple. Ouais. Je pense qu'elle doit se décrocher. Et dedans, on a c'est une fausse. La radio, qui ressemble à Chipley de Zen. D'accord. Ouais, c'est comme ça, hein.
Ah, il y a des piles. Il y a des piles. Donc ça, c'est pas très grave. Du coup, je cherche où la mettre. Parce que du coup, moi, je vais mettre ma radio à moi. Mais on a des pneus qui sont vendus en piste. Avec des jantes, vraiment des jantes plastiques. Des jantes Venom. Un peu comme des jantes Venom. Différentes des autres. Ouais, ok, ça, c'est vraiment des jantes presque Venom. Il y a un dessin de pneus pour voir le sens. On va rouler piste. Hein. Les hexagones sont en plastique. C'est monté sur roulement à bille déjà d'origine. Un truc de base. C'est autant commencer la transformation. La voiture, on l'a. J'y mets ce qu'il faut dessus. Pour l'instant, on n'a pas de, j'ai pas le moteur charbon. Enfin, j'ai pas le moteur, brushless. Je suis parti encore. Et puis du coup, on va monter un brushless dessus parce que là, ces voitures-là, on peut monter un brushless. Que les Tamiya, on peut pas trop parce que du coup, c'est des voitures plus des maquettes. Donc les maquettes, on se dit maquette, on peut pas trop, on respecte la voiture. Donc du coup, c'est une voiture comme une maquette. Donc, du coup, c'est comme si on prenait une maquette et qu'on la faisait rouler. Donc du coup, tu peux pas non plus aller vite. On va mettre ça dans le même sens. On a un support pour le moteur en alu, très très bien. Franchement, là-dessus, très bien. Rapport qualité-prix, honnêtement, ça vaut 100,09 €. Honnêtement, je conseille tout de suite d'acheter ça. Partez pas sur du Tamiya si vous êtes débutant. Ça va faire très bien l'affaire. Ah oui. Parce que le Tamiya, ça roule, mais vous allez vous ennuyer tout de suite. Ouais. Donc là, on a les 4. D'accord. Et on a de quoi la faire rouler avec les batteries classiques en 1800 qui donnent tous les constructeurs donnaient ça à l'époque, ils donnent toujours encore ça. Bon, je sais pas pourquoi se sont pas mis au goût du jour ou se mettent pas au goût du jour. Je sais pas si ça se fait toujours. Ça fait un bail que j'ai acheté. Donc du coup, les pneus drift, ça sera pour plus tard si on drift, mais le but pour l'instant c'est piste. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une drifteuse. Donc on n'est pas trop mal avec la voiture. Donc on peut récupérer les jantes. Mais les jantes ils vont sur les pneus. Les pneus vont dessus en fait. Parce que du coup on est sur les. Ah par contre il n'y a pas un problème dans le sens parce que du coup c'est monté à l'envers le pneu non. Ah oui. C'est ça, il y a un sens. Non mais c'est ça. Non mais c'est bon. C'est monté. Hop. En fait le sens c'est bon, on est dans le bon sens. Il y a un sens pour les jantes. Et là, j'y mets des petits écrous couleurs, de préférence. J'en ai, puis du coup, on va faire un petit peu d'esthétique sur la voiture. Ça fera pas de mal. On va tester ça prochainement. Je peux pas vous dire quand. Est-ce que, du coup, hop, je ne sais pas quand. J'ai même des petits écrous, des petits hexagones bleus. Des hexagones en 12. Des petits hexagones bleus, mais ça sert à rien parce que c'est caché. Ça sert quand on expose la voiture sans les roues. Ah. Comme par hasard, la clé est tombée. Avec les coups. Les pneus, j'en ai déjà en drift, que j'ai pas encore testé parce que du coup j'ai pas de drifteuse. Donc du coup voilà, mais je les mets de côté. Alors, voyons voir. Alors c'est peut-être ceux d'origine. Je vais regarder ça. Si je vois qu'il y a une marque dessus. J'ai du mal à voir. M A X S P E. Ouais, je sais pas trop. Celle-là par contre, il faudrait, je sais pas si je peux taper dessus, ça va derrière. Je sais pas camailler, je sais pas. On verra bien, on verra. Et voilà, on a mis les pneus.
piste pour rouler sur piste. Je pense que je peux tester la voiture. Du coup, la batterie, à mon avis, elle est HS, j'ai rien pour tester. Elle est HS, c'est bon, elle est HS, c'est sûr à certain. C'est sûr à 100%. Parce que du coup, on est sur une batterie NiMH, et ces batteries-là, en fait, se déchargent. Se déchargent quand on ne l'utilise pas. Si on utilise la batterie, comme la lipo, en fait, elle reste chargée, et du coup, elle peut rester chargée 1 an, 2 ans, comme on veut. Bon, c'est pas conseillé, bien sûr. Mais elle reste chargée, et quand on l'utilise, tranquillement, elle se décharge. Que là, elle se décharge sans qu'on l'utilise. Ça, c'est une crotte. C'est une crotte, et c'était vendu, voilà. Donc, j'ai pas de quoi tester, j'ai pas vraiment. Voilà. À part une 2S, mais 2S, si tu veux, tu mets ça dedans, ça rentre pas dedans. Il faut chanter les fils, il faut faire un truc. Du coup, on peut rien faire, à part si je mets les cosses du fil et câble électrique. Enfin, voilà, ce que je peux faire. C'est faire un truc maison, vite fait, voilà, dire voilà, ça fonctionne. Parce que en même temps, ça fait montrer le test de la voiture. Hop. Comme ça au moins, tu sais que la voiture marche. Tu sais, comme ça au moins, le vendeur, tu peux lui dire, ah, c'est bon, tout est ok. Voilà. Faites pas ça chez vous. Avec moi qui peux le faire. Ça va pas vraiment dedans, là. Ah putain, je suis emmerdé, ça va pas. Je vais essayer de demander dedans. Bon, un peu. C'est vrai, mais ça rentre pas, ça reste pas dedans. En fait, il faudra le dédoubler. Tout à l'heure, c'était resté. Puis là, ça reste pas. Oui, mais c'est l'autre qui est plus gros. C'est pour ça. Donc, alors on allume la radio. Hop. Et ben voilà, c'est parfait, parfaitement parfait. Ça fonctionne. C'est parfait. Il y aura juste à voir pour la prise. Au pire, et du coup, je passe, on recevra une prise s'il faut recevoir une prise. Bah voilà, c'est parfait, parfait. Il y a un slipper. Il y a un slipper dessus. Et ouais, il y a un slipper, c'est top. La couronne, elle est pas mangée. Et ben, vous voyez, franchement, honnêtement, respect. Parce que, par rapport au TT02, je dis parce que c'est moi, c'est une voiture que j'ai eue. Donc je sais de quoi je parle. Je parlerai pas si j'avais pas la voiture. Du coup, ah bah là c'est un bac carré, donc ça devrait le faire. Et comme, du coup, je parle en conséquence de cause, la 2S, elle y va. Et voilà. Impeccable. 3S, mon avis, longueur. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.